Alors, je vais vous répondre, toutes les activités physiques, il n'y a pas ou peu de limitations en fonction des atteintes articulaires. Il est vrai que si vous avez eu un rhumatisme inflammatoire chronique il y a plusieurs années et que vous avez des problèmes au niveau des genoux ou au niveau des pieds, vous allez éviter tous les sports d'impact et plutôt travailler les membres supérieurs. Par contre, si vous avez des poignets qui sont déformés ou abîmés ou douloureux, on va plutôt travailler les membres inférieurs. Donc on ne met pas de limitantes dans les activités physiques. Mais quelqu'un qui ne pourrait pas marcher, on va plutôt le mettre sur un vélo. Quelqu'un qui aura encore d'autres difficultés, vous voyez, au fur et à mesure ça va croissant, on va plutôt favoriser tout ce qui est balnéothérapie. L'activité physique est quelque chose qu'on va recommander absolument à tous les RIC pour justement contrebalancer l'effet qu'aura ce rhumatisme inflammatoire chronique sur l'inflammation globale et générale sur les vaisseaux. Donc on va favoriser une activité physique, qu'elle soit aérobie, qu'elle soit dans l'eau, qu'elle soit sur terre, quels que soient les éléments utilisés, on va plutôt favoriser ça. Souvent, la poussée va être d'une façon préférentielle sur un endroit. Ça va plutôt être un poignet qui va chauffer une épaule, un genou, une hanche, un pied. Et il est vrai qu'on va, dans ces cas-là, si j'ai un pied, je vais plutôt travailler les membres supérieurs. Si j'ai un membre supérieur, je vais plutôt travailler le bas. Pendant les poussées inflammatoires, on peut travailler tout le reste. Alors, quand une articulation est en poussée, l'idée, ça va être d'entretenir le muscle, quand même, qui est inhérent à cette articulation, mais sans bouger l'articulation. C'est ça l'intérêt. C'est ce qu'on appelle la contraction isométrique, c'est-à-dire que le muscle ne change pas de longueur. Et ça va se faire soit par votre contrôle mental, et tout le monde l'a fait, tout le monde peut serrer les fesses, travailler ses grands fessiers sans bouger, tout le monde peut contracter le muscle de sa cuisse sans bouger et sans tendre la jambe, tout le monde peut contracter le muscle du biceps sans bouger son coude. Donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait compatible avec une poussée inflammatoire. Toujours le même objectif, entretenir le muscle, le ligament actif de l'articulation, de façon à ce que quand la poussée est finie, vous soyez plus à l'aise. On a ce qu'on appelle des orthèses de fonction. Nous ne parlons pas de l'orthèse de repos. Donc, orthèse de repos, ça immobilise l'articulation, ça évite qu'on se cogne, c'est bon pour les poignets, pour les coudes, partout. Par contre, dès que vous êtes en activité, si vous avez des difficultés, par exemple pour tenir le manche de votre vélo, vous avez ce qu'on appelle les orthèses de fonction. Orthèses de fonction, soit elles vous sont délivrées par le médecin, soit l'ergothérapeute peut aussi vous donner des conseils sur l'orthèse de fonction, soit vous pouvez aussi aller dans les magasins de sport qui ont des petites orthèses de fonction bien plus légères, qui sont réservées. Par exemple, vous avez des petites orthèses pour les volleyeurs, pour les pouces, vous avez petite orthèse de genou pour les handballeurs. Chaque sport ayant un petit peu ses faiblesses, ses points de faiblesse, on va trouver des petites orthèses de sport. Elles ne seront pas remboursées quand elles sont achetées dans les magasins de sport. Elles sont remboursées en partie quand elles sont prescrites par le médecin et que vous allez les acheter en pharmacie pour les orthèses de fonction. Voilà. C'est du prêt-à-porter, c'est-à-dire qu'il y a quand même des tailles, il faut prendre celle qui est le mieux adaptée à votre taille, c'est pas du sur-mesure. Ils ont une formation très souvent par rapport au handicap. Et donc vont être plus à même d'adapter des exercices pour des personnes qui sont en difficulté. Je dirais que par rapport à un RIC bien traité, je dis bien traité, un coach peut suffire. Un coach peut suffire. Après, si le handicap est plus important, il est vrai qu'un coach à pas sera de meilleure qualité. Vous voyez, on va faire la nuance un petit peu entre je suis un RIC, j'ai un tout petit peu mal aux mains, un petit peu mal au dos, mon coach va me suffire. Je prendrai une orthèse de fonction et j'irai faire mon rameur, j'irai tout faire. J'ai un peu mal au dos, je vais plutôt privilégier les exercices des membres inférieurs. Par contre, si j'ai plus de handicap, dans ces cas-là, c'est vrai qu'un coach à pas va être tout à fait recommandé. Donc, vraiment, ce qui est important, c'est ça, c'est d'adapter, de savoir faire du discernement. C'est-à-dire, si j'ai mal au genou, si je
continuer à marcher, à soulever, à monter des escaliers avec des charges, il est évident que je vais entretenir mon mal de genou. Si j'ai mal au dos et que je continue à aller soulever des charges sans plier les genoux, ou soulever des charges d'une façon trop éloignée de moi, ou ce genre de choses, il est évident que je vais aggraver. Mais vous auriez de l'arthrose, je vous dirais exactement la même chose.